Congolaises, Congolais, chers compatriotes, nous vivons depuis quelques semaines une situation inédite et imprévisible due à la propagation du coronavirus Covid-19 dans le monde, mais aussi dans notre pays depuis le début de ce mois. 10 mars 2020, la République démocratique du Congo annonce son premier cas de coronavirus, une pandémie partie de la Chine et qui avait déjà fait plusieurs victimes. Et pour s'éviter les pires, les autorités congolaises n'avaient pas d'autre choix que celui de prendre des mesures restrictives pour éviter la propagation rapide de cette maladie, puisque s'agissant d'une urgence sanitaire mondiale, avait déclaré le chef de l'État Félix Tshisekedi, qui en avait appelé au sens civique et patriotique de tous. Je tiens à m'adresser à vous directement pour vous dire avec certitude que la situation que nous traversons est très grave. Je suis conscient que les mesures que je viens d'annoncer pourraient paraître impopulaires pour certains, mais il s'agit d'une urgence sanitaire mondiale. Mes chers compatriotes, pour terminer, j'en appelle à la cohésion et au sens civique et patriotique de toutes et de tous. Un sens patriotique qui passe aussi par la mise en action de toutes les personnes de bonne volonté en vue de protéger les autres et se protéger soi-même. Pour lier l'axe à la parole, la Confédération nationale de jeunes du Rassemblement des démocrates tshisekédistes RDT, plateforme conduite par le docteur Sylvain Mutombo et l'association de jeunes Téléma Mongafula, ont saisi cette opportunité pour participer à cette action en apportant quelques présents aux femmes vendeuses du marché Masangambila dans la commune de Mongafula, constituée de gants, de désinfectants et des cache-nez, en vue de le mettre à l'abri de cet ennemi invisible qui a depuis peu imposé à la planète entière une guerre silencieuse. Satisfaits de ce geste, les autorités de la commune et les femmes bénéficiaires n'ont pas caché leurs sentiments envers cet acte de bienfaisance posé à leur faveur. Au nom du bourgmestre de la commune de Mongafula et au nom de toute la population du quartier Masangambila et au mien propre, nous remercions la structure CDRDT et Téléma Mongafula pour cette action qu'ils sont venus mener dans notre quartier pour soutenir l'œuvre du président de la République pour le coronavirus. Nous remercions beaucoup cet acte. C'est vraiment un signe d'amour et nous voyons que vous avez montré que vous aimez vraiment la population de notre quartier Masangambila et nous encourageons à ce que vous puissiez toujours aller vers l'avant. na bagan oyo pe na ligne ya maboko nzamba bakisele ebele po toza na bariske mpe tozoteka malgré tozoloba ke tozoteka me
okokutaka mpe na bokono ndenge na ndenge le mosu klia kozala nango soit biso moko kaka antoka lokola yakanisi biso yebisa ye mpenza merci beaucoup nzambe akanisela abakisela ebele antoka nakumisi nzambe merci bayebisa ye bongo amama batindi merci merci merci. Sepeli lolenge bokanisi biso na wenza masaka mila RDP nzamba kanisela mpona pesa bino koleka opesi biso biloko po ete épargne biso na baladi ezobima ya coronavirus antuka nzamba kanisela ye koleka pesa ye koleka kanisela eloko na ndenge na Pour Jean-Jacques Kassongo, président de la Confédération nationale de jeunes du RDT, l'acte est tout à fait naturel car il vise à sensibiliser ces femmes vendeuses en cette période d'urgence sanitaire. Nous sommes la Confédération nationale des jeunes du Rassemblement des démocrates séquedistes, conduit par son Excellence, Monsieur le ministre délégué à la Défense nationale, M. Sylvain Moutombo. Donc, c'est tout à fait naturel que lorsqu'il y a des cas de pandémie comme le coronavirus qui est en train de ravager le monde entier, il était de bonne intelligence pour nous en tant que jeunes de venir sensibiliser ces mamans-là qui ne comprennent pas, qui ne voient pas la dangerosité de cette maladie. Il a également tenu à conscientiser ceux qui doutent encore sur l'existence de cette maladie, car danger, il y en a réellement. Mais ces personnes n'ont qu'à voir ce qui se passe dans nos hôpitaux. Chaque jour, il y a l'INRB qui nous donne les comptes rendus sur le nombre de nouveaux cas, le nombre de décès et le nombre de guéris. Ça retrace tout simplement que la maladie existe bel et bien, quitte à nous de nous protéger et de protéger les autres. La maladie existe. Il n'y a pas question de vouloir palper. Palper, c'est-à-dire être contaminé et contaminer les autres, ce qui n'est pas une bonne chose. Téléma Mongafula, dirigé par son coordonnateur Obed Moutenga, a lui aussi tenu à rappeler la teneur de cette activité dont ils ont été initiateurs. Je suis M. Obed Moutenga, coordonnateur de la structure Téléma Mongafula. Nous évoluons dans le domaine culturel, éducatif et social. En tant que socialistes, nous avons émis le vœu de venir partager les désinfectants, les cache-nez ainsi que le gants à nos mamans qui sont en manque, qui sont en difficulté de moyens pouvant se protéger contre cette pandémie. Ensemble avec le RDT conduit par le Excellence Sylvain Moutombo qui nous a apporté une main. De plus, avec notre sœur Madame Yolande qui habite dans la même commune de Mongafula qui nous a soutenus afin que nous puissions voir cette population, voir ces mamans, se prévenir contre le Covid-19 et vaincre ensemble cette maladie, ensemble avec le gouvernement, avec toutes les autorités et redevenir le Congo normal et nouveau, un Congo émergent comme nous l'avons. La structure s'appelle Téléma Mongafula. Nous luttons toujours pour l'évolution de notre commune. Mais nous ne sommes pas restreints à cette commune. Si nous avons des invitations d'œuvrer dans d'autres communes en partenariat, nous viendrons et c'est toujours la population congolaise, la population quinoise qui va en bénéficier. La Confédération nationale de jeunes du RDT et l'association de jeunes Téléma Mongafula appellent toutes les personnes de bonne foi d'agir dans le même sens en vue d'épargner la population congolaise de cette pandémie qui a déjà fait plus de 100 000 morts dans le monde, dont en RDC où on compte à ce jour 23 morts et près de 280 cas de contamination.